lundi, nouvelle semaine. Je viens de déposer les enfants à l'école. Je me suis pris une petite averse sur la tête. On est sortis, il faisait pas. Enfin, les enfants, les deux petits avaient leur manteau. Moi j'avais ma veste en jean. On sort de la maison, on arrive à la sortie de la résidence et là on a de la pluie qui commence mais vachement fort. Du coup je dis aux enfants bougez pas, je vais chercher mon parapluie et le manteau de Marie. Je cours jusqu'à la maison, je récupère les trucs, je reviens à eux, j'allume le parapluie, j'ouvre le parapluie, je donne le manteau à Marie, elle le met. On avance de quelques mètres et la pluie s'arrête. J'étais dégoûtée, j'avais piqué un sprint pour rien. Du coup là je me fais travailler avec mon parapluie maintenant, quand même assez lourd. Et j'en ai plus besoin, et en plus j'ai chaud. Enfin voilà, je vais rentrer tranquillement à la maison. On a réglé les problèmes avant de partir à l'école. Hier soir avec Marie, elle était partie se coucher en étant fâchée parce que je l'avais beaucoup disputé. Et j'ai pas voulu céder avant qu'elle se couche. Mais ce matin il me boudait encore, du coup on a dû gérer ça. Je me suis excusée, je lui ai expliqué, et après elle a retrouvé son procédé. Et faut dire que j'ai remarqué aussi, ça fait qu'une semaine, mais là, désolée pour le bruit de la circulation. Je disais donc ça fait qu'une semaine qu'elles sont rentrées, mais vu qu'elle a plus sa sœur avec elle dans l'école, du coup ça les sépare. Et en plus vu que voilà, elle a plus sa sœur, elle a plus sa meilleure amie dans sa classe, ça fait quand même pas mal de changements pour elle. Elle se retrouve un petit peu toute seule, un peu isolée, alors que sa sœur le soir quand elle rentre elle est hyper excitée là, avec l'entrée au collège. Un peu trop d'ailleurs, j'ai dû me fâcher samedi parce que des fois elle a des comportements que je n'accepte pas, notamment envers son grand frère. C'est censé être drôle, ce sont des blagues, mais des fois c'est un peu trop, c'est vexant. Donc voilà, donc je pense que voilà, le fait qu'elle soit séparée par l'école et tout ça, là, jusque là, oui, elles avaient qu'une année scolaire de séparation, donc elles faisaient quand même beaucoup de choses ensemble, alors que là, elles se retrouvent vraiment plus petites, quoi. Vraiment, là, ça fait une vraie séparation. Sa grande sœur vit des choses qu'elle ne vit pas encore. Et heureusement, parce qu'elle a que 9 ans et demi et elle n'a pas la même maturité. Il n'y a pas juste la taille qui compte. Mais voilà, les choses changent, les enfants grandissent. Je reprends dans le bon sens. Bonjour, je ne sais pas si je vous ai dit bonjour tout à l'heure. Alors, je viens juste de rentrer et ce week-end j'avais commencé à mettre à jour mes carnets de lecture et tout ça. Et vu que les enfants me parlaient en même temps, j'étais pas très concentrée donc j'avais arrêté. Mais voilà, je pense que je vais commencer par ça parce que là j'ai chaud, j'ai très chaud. En fait c'est chiant parce que là le matin il fait frais, mais après suivant le temps, bon s'il continue à pleuvoir comme ces derniers jours, je vais pouvoir garder ça, j'aurai pas trop chaud. Mais après s'il y a du soleil il faudra que je me change parce qu'en fait le matin j'ai froid donc je mets un truc pour me protéger du froid. Mais après j'ai vite très chaud et là vu que je viens de marcher, forcément j'ai chaud. Mais du coup je vais attendre que mon corps refroidisse avant de m'attaquer au ménage. Donc en attendant je fais un truc posé. Là je suis en train de faire sur ma seconde chaîne un vlog 7 jours 7 livres. Donc le but c'est de lire 7 livres en 7 jours. Pour l'instant j'y suis pas, on va voir si j'y arrive. Il me reste aujourd'hui et demain. Et j'ai aussi un challenge en cours sur ma seconde chaîne aussi. Le challenge Back to School d'une autre youtubeuse. Où du coup c'est un challenge avec des catégories tout ça et j'avais pris des notes quand j'avais écouté sa vidéo pour savoir quel livre j'allais lire et tout ça dans le mois de septembre, mais c'est un peu brouillon et surtout je risque de perdre la feuille, donc j'avais commencé à mettre au pro dans mon carnet. J'ai un petit carnet comme ça où je mets plein de trucs, c'est principalement pour mes chaînes YouTube. Ouais, je mets mes idées et quand j'ai l'idée que je veux faire la vidéo, je détaille plus, c'est tout ça. Je mets la liste des... Enfin, voilà, je mets mes idées. J'ai aussi
bah, mon propre challenge, le Green Book Challenge que j'ai créé et qui est disponible sur mon autre chaîne. Donc voilà, je mets tout, mes lectures, le nombre de points. Donc là, je vais faire ça, recopier au propre cette feuille qui était sur un dessin de mes enfants. On avait quoi derrière? Bon, il n'y avait pas grand-chose, ça va. Il y avait juste des petits ronds. Voilà. C'était une feuille sinon qui aurait été gâchée. Donc je vais recopier ça au propre dans mon carnet. J'ai déjà commencé. Comme ça, au fur et à mesure, je pourrais mettre les livres qui correspondent. Parce qu'en fait, après, quand je vais sur Instagram pour mettre la photo avec la bonne catégorie, bah, je ne me retrouve plus. Donc je vais faire ça. En plus, là, j'en ai déjà lu plusieurs, donc validé plusieurs. Et j'ai même eu des idées dans le week-end, comme ça, d'un seul coup, je dis pourquoi je ne ferais pas des vidéos ASMR. Je n'aime pas écouter les vidéos ASMR. Mais je me dis que ça pourrait être sympa à faire. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours plein d'idées. Il y a plein de trucs que je ne peux pas faire parce que soit ça demande de l'argent, soit ça demande trop de temps, ou enfin, ça demande quelque chose que je ne peux pas avoir sans que ça déséquilibre quelque chose, notre budget ou la vie de famille, enfin voilà. Donc quand j'ai des idées qui ne demandent pas d'argent, qui ne me demandent pas plus de temps que ça, bah, je me dis pourquoi pas. Et faire des vidéos ASMR, je dis bah pourquoi pas, voilà, comme ça, de temps en temps, quand j'ai envie de la faire. Pas sur cette chaîne, parce qu'il y a déjà beaucoup trop de choses sur cette chaîne différentes. J'ai en plus mon autre chaîne de lecture, mais où je ne parle que de lecture. J'ai ma troisième chaîne pour les lectures d'enfants. D'ailleurs, là, je suis un petit peu pas en panne, mais ça fait longtemps que j'en ai pas mis. Et là, j'ai pas de nouvelles histoires de la bibliothèque qui sont faciles à lire. Enfin, qui sont pas... Enfin, elles sont sympas, mais c'est des trucs où il faut chercher des personnages, faut répondre aux questions. Donc, c'est pas des histoires à lire. Mais je dois en avoir dans la bibliothèque, je vais regarder ce que j'ai qui pourrait être sympa à lire pour cette chaîne-là, parce que ça fait un petit moment, donc il faut que j'en mette. Et du coup, bah, je crois que je vais créer encore une nouvelle chaîne, juste pour la SMR. Je crois, je suis pas sûre. Je me suis commandé un micro, parce que d'ailleurs, j'ai remarqué dans mes dernières vidéos qu'en arrière-fond, il y avait un grésillement. Et je suis sûre que c'est mon téléphone. Mon téléphone, il est en train de partir en cacahuète. Et au début, il faisait de très bonnes vidéos, très bon son, très belle image, je trouve. Mais là, ces derniers temps, j'entends un grésillement derrière qui est vraiment pas agréable. Déjà pour moi quand je fais le montage, donc j'imagine que pour vous, quand vous visionnez la vidéo, ça doit aussi vous gêner. Donc du coup, je me suis commandé un micro, j'ai essayé de peser le pour et le contre, j'en ai trouvé un pas trop cher. J'espère qu'il sera quand même d'assez bonne qualité pour que le grésillement parte. Et donc voilà. Et il faut aussi que je passe aujourd'hui à Leclerc Culture, acheter le livre pour ma fille, parce que là elle est presque à la fin de ce qu'elle avait emprunté et elle a très envie de lire l'autre. Donc elle me disait qu'il lui restait que 12 €, mais non, il lui reste 24 €. Je crois qu'elle n'était pas très bien réveillée ce matin. Bon, le livre, vu que c'est un nouveau, ça va être un grand format, donc il va être autour de 20-25 € ça se trouve, je sais pas. Au moins 20 € c'est sûr. Donc on verra, mais après j'ai aussi sa carte cadeau, s'il y a besoin de rajouter un petit peu de sous. Donc voilà, je vous montre ce que j'ai lu ce week-end. Ce week-end j'ai lu 2 livres. Même vendredi soir, j'en ai même fini un. Qu'est-ce que j'étais en train de lire vendredi soir? Oui, vendredi soir, j'ai fini celui-ci. Ah non, même pas vendredi soir, c'était samedi matin. Samedi matin, j'ai dû me réveiller hyper tôt, à 4h30. Et je devais me recoucher à 5h30, mais en fait, j'avais très envie de lire. Et du coup, au lieu de dormir, j'ai lu et je l'ai fini à 7h du matin, à 7h moins 10, un truc comme ça. Bon, après, j'ai voulu me rendormir, mais pour le coup, mon petit, mon dernier, Noé, s'est réveillé. Et lui, il n'avait pas envie de se rendormir après. Donc j'ai pas dormi beaucoup la nuit de vendredi à samedi, mais j'ai fini ce livre-là. Après, dans la journée de samedi, j'ai commencé celui-ci. Et je l'ai fini hier après-midi. Et ça, c'est un coup de cœur. Il est vraiment... trop bien, vraiment. Si vous aimez la lecture, n'hésitez pas à aller voir ma seconde chaîne où j'en parlerai plus de celui-là. Et hier, en fin d'après-midi, je commençais celui-ci. Je l'ai fini hier soir avant de me coucher. Bon, celui-là, il se dit vite. Hein, c'est quand même écrit assez gros. C'est une romance. Bon, j'ai pas trop aimé, mais ça fait passer le temps.
Voilà, voilà. Et aujourd'hui, bah, je vais commencer Sophie Astrali. Billy Pretier a disparu, j'ai la médiathèque pour faire des dédicaces, parler de ça. Et j'avais hésité à y aller, j'y étais pas allée parce que c'était un mercredi soir à 19 h et enfin avec les enfants c'est pas pratique. Donc j'avais loupé sa venue dans notre médiathèque, mais j'ai été surprise, mais elle a dédicacé du coup le livre de la médiathèque. Elle a mis pour les lecteurs de la médiathèque, Billy Pretier a disparu, mais son histoire résonne encore, elle a signé et elle a mis son petit tampon. Donc voilà, j'étais surprise quand j'ai vu ça hier, parce que hier je savais pas encore ce que j'allais lire hier après-midi. Donc voilà, donc je vais commencer celui-ci tout à l'heure. Pas ce matin parce que bah on est quand même lundi, donc j'ai des choses à faire, notamment pas mal de linge et pas mal de ménage. Mais je pense qu'après le déjeuner, je me poserai un petit peu pour lire un peu. Et donc voilà, voilà. Allez, je m'y mets et je vous reprends plus tard. Ah, et j'avais acheté ces stylos feutres, des feutres à pointe fine la semaine dernière à Action. Ils sont très très bien. Histoire de mettre un petit peu de couleur dans la vie. Voilà, j'ai recopié au propre. J'ai recopié au propre le challenge Back to School et maintenant je vais mettre à jour mon challenge Quick Book Challenge pour le mois de septembre parce que j'ai montré que 3 livres et du coup depuis j'en ai lu 2 de plus, donc je vais les noter maintenant comme ça après ce sera fait. D'occasion ligne 1 point, le logo effacé 3 points, imprimé en France 3 points aussi. Cool, cool, cool. Allez, le carnet, c'est bon. Bon, j'ai pas rempli mon autre carnet, j'ai un autre carnet qui est juste pour mes lectures. Il n'est pas à jour depuis un petit moment, enfin un petit moment. C'est juste que les derniers livres que j'ai enregistrés dedans, que j'ai écrit dedans, j'ai juste mis le titre et l'auteur, mais j'avais pas fait le résumé, ni ce que j'en avais pensé, ni le nombre d'étoiles. Donc dans celui-ci, j'ai vraiment laissé tomber. Mais en plus, dans celui-ci, il me reste que 2 pages. Donc ça va être mes 2 lectures de ce week-end, je pense. Et après, je commence un nouveau carnet. Donc ça ne sera pas un carnet de lecture pré-rempli, comme ce que j'avais actuellement. Ça va être un nouveau carnet vierge, donc je vais pouvoir
faire comme je veux et ça c'est cool parce que là du coup ces derniers temps bah, mes pages étaient un petit peu vides. Alors que du coup bah, je pourrais gagner la place. Les livres où j'ai rien à dire, bah, il n'y a pas besoin que ça prenne toute une page, je pourrais le faire en une demi-page, ce sera suffisant. Ou alors dessiner sur le reste de la page. Faire un truc sympa quoi. Voilà. Donc si je fais des vidéos ASMR, j'ai déjà quelques idées. Je me suis mis quelques idées ici. Donc voilà. Allez, je finis mon verre de jus de fruits. Je vais commencer par étendre ma machine, mais pas à l'extérieur. Je vais la mettre à l'intérieur parce que derrière moi, je sais pas si vous voyez. J'ai étendu du linge hier après-midi. Et quand j'ai étendu, bah, 5 minutes après, il commence à pleuvoir. Donc il a plu un petit peu. Il va ressécher, hein. Mais bah, en attendant, bah, il y a rien dehors, c'est pas grave, ça il va dégouliner dans la maison. Mais bah, du coup, la machine que je vais étendre, je vais l'étendre sur le truc à l'intérieur. Il est beaucoup moins grand, je vais en mettre moins. Mais écoutez, bah, je fais ce que je peux. J'ai pas envie de mettre en boucle le séchage pour l'instant. Il est trop tôt. Il est beaucoup trop tôt. Je suis dégoûtée, il pleut à plein temps. Et ce matin, les deux grands, ils sont partis sans manteau au collège. J'ai regardé la météo juste avant qu'ils partent. Et ils annonçaient du nuage, mais pas de pluie. On devait avoir du soleil. Mais là, il pleut à plein temps. Et ma fille, qui est en 6e, elle est en sport. Il est que 9h30 et là, elle est en cours de sport. Alors, je sais pas où est-ce qu'ils font sport. Je me souviens plus des sports qu'elle fait. Je crois qu'elle fait handball et... handball et ping... Non, pas ping-pong. Handball et frisbee. Ouais, ultimate. Donc bah, j'espère que là, le lundi, ils font handball extra en intérieur parce que sinon, elle va être trempée. Je crois qu'à partir de maintenant, il faudra quand même qu'ils emmènent leur manteau de pluie au cas où, même si ça les embête un petit peu. Heureusement que les petits ont pris leur manteau. Heureusement, parce que là, il pleut, mais vraiment hyper, hyper fort. Là, les météos, depuis une semaine, elles se déchaînent sur nous. Ce week-end, on devait avoir du soleil. Et finalement, hier, il a plu toute la journée. Enfin, il n'a pas plu toute la journée, mais on n'a pas vu du tout le soleil. Et samedi, il faisait gris. Le matin, il a plu d'ailleurs. L'après-midi, il faisait gris. On attendait qu'il y ait un peu de soleil pour aller à la fête foraine. Le soleil ne venait pas. On a fini par aller à la fête foraine vers 15h30, 16h, je crois. Et pendant qu'on était à la fête foraine, il y a eu un peu de soleil. Et on y est resté jusqu'à 17h30, même 17h. On a fait 2-3 courses. Et quand on est arrivé à la maison, le soleil était reparti. Donc sur la journée de samedi, le soleil fait son apparition peut-être pendant 2 heures, même pas. Alors que c'était censé être un week-end ensoleillé. Et bah, du coup là, c'est reparti. C'est reparti bien comme il faut. Donc honnêtement, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir tondre la pelouse, mais j'espère que le mois de septembre va pas être pourri comme ça, parce que sinon il va falloir qu'on rallume le chauffage assez vite. Les années précédentes, les 3 derniers automnes, on a allumé le chauffage qu'au 1er novembre. Mais il n'avait pas fait le même temps. Là, s'il continue de pleuvoir autant et qu'il fasse frais, là, ça me convient. Mais si ça dure trop longtemps, en plus, faut que je fasse ramoner Enfin, faut que je fasse l'entretien de la chaudière, faut que j'appelle pour prendre rendez-vous. Et j'ai vu que le petit thermostat qui est dans le couloir, il est éteint. J'ai remarqué ça quand je suis revenue de chez mon père. Donc, il a sûrement plus de pile. Faut que je vois si je peux le déclipser du mur et changer la pile. Sinon, maintenant, le chauffagiste, il aura sûrement pas la pile. Je sais pas si longtemps que ça qu'il a été changé, c'était il y a 1 an, 2 ans. Ouais, 2 ans, quand il l'avait changé. Enfin voilà, mais il faut que je pense à appeler Darty aussi pour qu'il décale le rendez-vous de l'installation de la cuisine, parce que ça sera pas fin septembre. C'est pas possible, donc il faut que je recule au moins jusqu'au mois d'octobre, mi-octobre au moins. Et après, on verra d'ici là. Enfin voilà, c'est le déluge. Je viens de trouver tout ça dans la chambre de ma fille. Il n'y a plus qu'à tout ranger dans la bibliothèque. Oh, on avait plein partout. Donc là, c'est l'Animal Crossing. J'aurais pu les laisser dans sa chambre, ceux-là, parce qu'elle les a eu à son anniversaire, donc ils sont à elle.
Mais bon, je vais les mettre avec les autres mangas. Il y a Astérix, il y a plein d'Astrapi, de journaux de Mickey. Ah, une BD Les Profs à nous en plus. Où est la médiathèque? Oh, elle m'a l'air d'être plastifiée. À mon avis, c'est la médiathèque en plus. Ouais, donc ça, faut que je la mette dans l'autre bibliothèque. Ça va être à nous. Après, on a des Mortels Adèle aussi. Ouais. C'est pour ça que j'en avais plus dans la médiathèque, dans la bibliothèque qui est là. Là, normalement, il y a tous les Mortels Adèle et là, c'était vide, donc je comprends mieux pourquoi. Ça va mettre dans la chambre de ma fille là-haut. Celui-là aussi, des qui sont à elle. Un autre livre de la médiathèque. Bon, il y a tout ça à ranger, quoi. Et bien, dans la chambre des grands, là-haut, c'était pas beaucoup mieux. J'ai récupéré tout ça aussi. Donc là, c'est un okapi. Là, c'est le livre de la médiathèque, donc ça compte pas. Celui-là, et il y en a un autre. Ouais, celui-là. Ces deux-là. Ma fille, ma grande, qui a 11 ans, elle a découvert John Green en début d'été. Et bah, du coup, elle est en train de lire tous ses livres parce que bah, elle adore. C'était avec le premier, c'était Nos étoiles contraires ou Les étoiles contraires, je ne sais plus. Et mon fils l'avait déjà lu, je m'en souvenais plus. Je l'avais pris il y a quelques mois ou il y a peut-être 1 an ou 2. Il avait adoré aussi. Et même ma troisième qui a que 9 ans l'a lu aussi, elle a adoré. Alors, ça aussi, donc je disais sa médiathèque. On a un Super Mario, donc un manga. Après, on a les journaux de Mickey, enfin les géants Picsou que mon fils a eu pour son anniversaire. Mais vu qu'ils se prennent beaucoup de place, je préfère les mettre ici dans le salon. Comme ça, tout le monde peut les prendre. Encore un Luca, des Mortels Adèle. Tous les autres Mortels Adèle étaient là-haut. Donc voilà, c'est que des BD. Après, ça me dérangeait pas trop de les laisser en haut, mais bah, là, avec l'entrée au collège, elle a des manuels et tout ça, donc ça prend de la place. Donc j'ai préféré lui laisser en haut que ses livres à elle, qu'elle sait acheter ou que voilà, qui sont vraiment que pour elle, qu'il y a qu'elle qui lit. Alors, c'est midi, je vais manger le reste de la blanquette de veau. Enfin, il en reste encore un petit peu dans le truc. J'ai finalement pas cuisiné à l'alcool, j'ai pas mis de vin blanc. J'ai suivi à la lettre la recette du cookéo, mais j'en suis toujours pas satisfaite. La sauce n'est pas comme je veux. J'en chercherai une autre la fois prochaine. Et il me reste une part de gâteau, un gâteau yaourt à la pomme qu'on a fait hier pour le goûter. Et il manque un peu de sucre, donc les enfants n'étaient pas fans, mais c'est pas grave, moi ça me va très bien. Il est un petit peu sec aussi. Et en même temps, je pense que je vais mettre une série Netflix, je sais pas encore quoi. J'ai vu que sur Disney+, il y avait la série Ali McBeal. J'aurais trop aimé regarder, mais j'ai pas Disney+. On l'a enlevé il y a déjà plusieurs mois. Donc, bah, je sais pas ce qu'on va mettre. Ça fait super longtemps que j'ai pas regardé de série. Je connais pas ça. Ah, pourquoi pas. Ça, c'est la saison 2. Ce qu'il y a la saison 1. Alors, est-ce qu'il y a la saison 1? Ouais, c'est l'épisode 1. C'est la saison 1, épisode 1, on le voit en haut à droite. Donc bah, je vais mettre ça pendant que je mange. Et après, un petit peu de lecture. Quel magnifique mois de septembre, vous trouvez pas, hein? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ce beau ciel gris, avec tout ce vent. Je suis passée à Leclerc Culturel, j'ai pris le livre pour Rose, 1000 morceaux de cœur brisé de Tilly Cole. Elle avait lu 1000 baisers pour un garçon. C'était un coup de cœur pour elle. Elle l'a d'ailleurs acheté en poche après cet été. Et du coup, il était à 20 € tout pile. Et pour Marie, j'ai pris La petite grande aventure d'Ajax. Ajax, c'est le chat de Mortelle Adèle. Je sais qu'elle aime bien. Et vu qu'en ce moment, elle est un petit peu en panne de lecture. En fait, je sais plus ce qu'elle a lu pendant cet été. Elle a lu une super saga
en plusieurs tomes et en fait elle les a avalés tellement vite que quand ça s'est terminé, elle n'avait plus envie de rien. Donc là elle est en train de relire les journaux de Mickey et tout ça. Mais je me suis dit que ça pourrait être sympa pour elle vu qu'elle adore Mortel Adèle, elle adore Ajax, elle adore les chats en général. Donc, et puis si elle aime pas, enfin si elle a pas envie de le lire maintenant, Adam Hero, je pense qu'ils auront envie de le lire aussi. Donc voilà. Et j'ai juste payé avec la carte les tickets, mince, comment dire, les chèques cadeaux de Rose, plus la carte cadeau qu'elle avait. Parce qu'après, pendant l'été, je leur avais acheté des livres. On n'arrivait pas à activer la carte cadeau, du coup j'avais payé avec ma carte bancaire, donc ça équilibre. Voilà, et avec la carte Leclerc, du coup, je n'ai payé que 30 € au lieu de 32. Au lieu de 32,50, ouais. Au lieu de 32,50, je n'ai payé que 30 €, parce qu'on a 5% de remise, ce qui est franchement une très bonne chose, je trouve. C'est pas grand chose, mais en même temps, c'est quand même 2,50 €, donc tant mieux. Voilà, j'espère qu'elles seront contentes. Donc je suis arrivée un petit peu en retard sur le parking du collège, mais je sais qu'ils sont tout le temps en retard à 15h25. Il y a tellement de classes qui sortent en même temps que en fait il y en a énormément. Donc ils mettent du temps à sortir, donc c'est pas grave. C'est pas grave. Là il y a un rayon de soleil, tiens. Je sais pas s'il va durer longtemps, je pense pas vu la couleur du ciel. Ça vaut pas le coup que je sorte mon livre maintenant. J'ai lu un petit peu après le déjeuner. D'ailleurs, la série que j'ai mise tout à l'heure, la série danoise, c'est franchement pas mal. J'aime beaucoup d'ailleurs les séries danoises. C'est pas la première que je regarde et en général, j'aime bien. C'est pas du tout la même ambiance que les séries américaines, mais justement, je préfère. Bon, je vous laisse et je vous reprends plus tard.